Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de Momentum où on va parler aujourd'hui de motivation et comment tenir sans elle. Moi, c'est Tommy et mon job aujourd'hui, c'est de transformer ton envie passagère en résultat durable. Au programme aujourd'hui, pourquoi la motivation chute et 3 stratégies pour fonctionner sans elle. Avant de commencer, il faut que tu saches que 90% des gens échouent en moins de 3 mois, ou du moins abandonnent. Et tout ça à cause de la mauvaise stratégie qui est de prendre la motivation en moteur principal. La motivation c'est comme un téléphone, si tu le charges pas, la batterie va être à plat et aujourd'hui on va voir comment fonctionner sans batterie. Il faut déjà que tu saches que la motivation c'est une émotion, pas une stratégie. On entend souvent que pour être motivé, il va falloir agir et en réalité c'est l'inverse. Il va falloir que tu crées le mouvement pour commencer à être motivé et à continuer dans un cycle qui va être durable. L'émotion va fluctuer en fonction de ton humeur, de ton énergie et de ton environnement. Donc du coup, si tu dépends de la motivation, tu peux être sûr que tu es en pilotage émotionnel et du coup, tu n'as plus aucun contrôle. Je pense que tu as 3 raisons pour lesquelles tu vas décrocher. Déjà, premièrement, ça va être d'avoir un objectif qui est trop flou. Par exemple, tu vas vouloir perdre 10 kilos, mais tu sais pas comment t'y prendre. Là, c'est déjà voué à l'échec. Il va falloir que tu te renseignes un petit peu avant de pouvoir créer un plan et constater des résultats plus tard. Deuxième point, tu peux aussi être confronté à une absence de résultats visibles. On le sait, l'échec, tout du moins le manque de progrès, va pouvoir te bloquer dans ta transformation. Et si tu t'attends à une transformation totale en moins de 2 semaines, je te le dis déjà, tu vas déchanter très rapidement. Troisième raison pour laquelle tu peux décrocher, c'est que tu utilises une routine qui est trop stricte ou tout du moins qui n'est pas adaptée à ton quotidien. J'ai une bêtise, si tu fais 6 séances par semaine alors que tu as ton travail, tes enfants et tu essaies d'avoir une vie sociale, tu sais très bien que ça va être très compliqué. Finalement, c'est pas le manque de motivation qui va te freiner, c'est plutôt ton plan ainsi que tes attentes irréalistes. Évidemment, aujourd'hui je te laisse pas comme ça, je vais essayer de te filer 2-3 stratégies pour tenir sans motivation. Tout d'abord, tu vas essayer de remplacer la motivation par un système, c'est-à-dire créer une routine fixe. Par exemple, lundi, jeudi, c'est 18h à la salle de sport et c'est comme ça et pas autrement. Dans ce cas-là, t'as pas de négociation, c'est comme si t'avais un rendez-vous pro, si t'avais un rendez-vous chez le médecin, tu vas pas l'annuler au dernier moment, tu as noté sur le planning, donc maintenant tu y vas. Ensuite, tu peux diminuer la friction, c'est-à-dire que tu peux préparer tes affaires en avance. Par exemple, ton sac de sport, il est prêt devant ta porte, dès que tu pars au boulot, tu l'as avec toi. Je peux prendre mon cas personnel, au tout début, j'essayais d'aller à la salle de sport, mais finalement, j'étais pas très motivé, ou en tout cas, c'était en dents de scie, et j'ai finalement bloqué des créneaux pour tenir ce genre d'entraînement, et maintenant ça roule tout seul. Ensuite, tu vas pouvoir ancrer tes habitudes avec des déclencheurs. C'est-à-dire que tu peux associer ton entraînement ou toute autre nouvelle habitude à un rituel qui est déjà existant. Par exemple, après le boulot, tu vas directement à la salle de sport sans faire de détour, tu vas pas au centre commercial, tu vas pas chercher tes affaires à la maison, tu les as déjà dans ton coffre, donc du coup, tu peux y aller directement. Tu peux aussi créer un environnement qui va te pousser à l'action. Par exemple, tu vois, tu peux avoir ton sac de sport qui est juste au-dessus, comme moi qui est dans ma chambre, et tout simplement être facilité dans ta prise de décision et y aller directement. Si tu veux que ça dure, il va falloir que ça devienne aussi automatique que d'aller te brosser les dents. Dernier point pour ce podcast, ça va être de célébrer tes petites victoires. Souvent, on a tendance à attendre le résultat final pour être assez fier, mais c'est une mauvaise stratégie. Chaque progrès, c'est du carburant pour finalement avancer vers ton objectif. Si tu veux quelques exemples de victoires intermédiaires, tu pourrais par exemple, si tu as fait 2 séances dans ta semaine alors qu'avant tu n'arrivais pas à en tenir une seule, c'est un progrès. Si tu es plus régulier qu'avant, c'est un progrès. Si tu améliores tes perfs, j'ai une bêtise, tu as pris 2 kilos sur ton développé couché, c'est un progrès. Alors prends-le pour ce qu'il est, tu as progressé. Chaque fois que tu progresses, même un peu, c'est une preuve que tu es sur la bonne voie. Ok, pour conclure aujourd'hui, on va résumer les 3 stratégies. Premièrement, tu peux remplacer ta motivation par un système, c'est-à-dire que tu vas créer une habitude. Tu peux aussi créer des déclencheurs qui vont te permettre d'initier le mouvement, ça va être de par ton environnement, par exemple faire ton sac de sport la veille. Et troisièmement, ça va être de célébrer tes petites victoires pour entretenir cet élan que tu auras pris. Si tu appliques simplement ça, tu vas devenir la personne qui continue malgré le fait que la motivation soit plus là. Tu peux choisir une de ces 3 stratégies et l'appliquer dès demain. Je te propose de me dire exactement comment tu vas procéder directement dans les commentaires. Si tu veux être accompagné et tenir sur la durée, mes suivis sont là pour t'apporter un peu plus de cadre et de structure et ça se passe directement sur mon site tmcoaching.fr. D'ici là, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour le prochain épisode. Salut!